Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'ai l'intention de vous expliquer l'installation d'une instance N8N sur un VPS de votre choix grâce à Docker. Moi personnellement, je vais prendre ce VPS chez OVH parce que j'ai déjà plein de choses chez eux, donc c'est cette plateforme-là que j'utiliserai pour ce tutoriel, mais vous êtes totalement libre de choisir n'importe quelle plateforme d'hébergement. Là, le principe, c'est d'utiliser un VPS et donc d'héberger N8N sur ce VPS grâce à Docker. Donc n'attendons plus, allons-y, c'est parti pour les explications. Alors déjà, je vais vous reparler un petit peu de N8N, c'est une plateforme donc d'automatisation, là je vous montre le site officiel, donc c'est une plateforme d'automatisation de workflow dans lequel vous avez des agents IA et tout un tas d'outils que vous pouvez connecter. Le but de notre tuto, c'est donc de connecter cette interface à un domaine que je vous montre ici, donc n8ntest ideos.fr. Pour ça, je vais donc me rendre chez OVH. Alors, je vais donc me connecter à mon tableau de bord OVH, donc pour ça, je vais évidemment rentrer mon compte. Moi, j'ai déjà un compte chez OVH, sinon il faudra que vous vous en créez un. Donc là, une procédure de double authentification, ce qui est normal. Voilà, j'arrive sur mon tableau de bord. Donc moi j'ai déjà plusieurs données puisque je l'utilise OVH depuis un moment. Donc moi ce que je veux maintenant c'est créer un nouveau VPS. Donc pour ça je vais aller dans Bare Metal Cloud et serveur privé virtuel. Ici j'ai déjà quelques VPS. Je vais donc en commander un nouveau. Vous avez ici la page de détail de toutes les offres qui sont proposées. Moi, pour la démo, je vais prendre le moins cher, tout simplement. Je vais laisser toutes les configurations par défaut pour avoir la plus petite configuration, parce qu'on n'a pas besoin d'énormément de choses. Je fais le choix de rester en Ubuntu et sur la dernière version. Et ici, je vais héberger mon VPS en Europe. Voilà, ce qui ne change pas grand-chose, mais en tout cas, voilà, et je vais le mettre sans engagement. Voilà, parce que je le killerai juste après cette vidéo, évidemment. Donc là, je continue. Il y a bien entendu des options. Là, moi, je ne les choisis pas. Récapitulatif de commande, chose assez classique. Voilà, je vais bien sûr accepter. Ici, vous allez devoir entrer toutes vos informations de facturation, bien évidemment, et il va falloir payer. Donc là, moi, c'est pareil, je renseigne mes coordonnées bancaires et je vais donc payer. Alors la procédure de paiement prend quelques secondes. Voilà, ma commande a été prise en compte. Je peux maintenant suivre l'état de ma commande. En général, la livraison d'un VPS, c'est entre 5 et 10 minutes. Donc là, évidemment, je vais vous couper un petit peu la vidéo. On prendra juste au moment où j'ai récupéré donc le VPS, que j'aurai reçu le mail de la part de VH pour me dire ça y est, votre VPS a été fourni. Voilà, j'ai le VPS, vous voyez qu'il y a une 5e ligne, il est déjà présent, je vais donc me rendre dans mon VPS, voilà, j'ai les différentes informations de mon VPS. Donc là, très rapidement, ce que je fais, c'est que je copie l'IP parce que je vais me faire une petite fiche récap des informations essentielles dont j'ai besoin. Donc vous voyez que je log l'IPv4 de ma machine, le nom d'utilisateur donc qui par défaut est Ubuntu. Là, vous avez normalement, à un moment de la livraison, reçu un mail dans lequel vous avez ces informations, vous voyez ici, dans lequel vous allez également pouvoir gérer le mot de passe, on va voir ça juste après. Donc pour générer le mot de passe, il faut se rendre dans le mail que vous avez reçu, cliquer sur ce lien, et vous avez donc un mot de passe temporaire qui est généré, et qu'il va falloir changer à la première connexion. Donc maintenant, je vais utiliser Putty, donc un outil pour accéder en SSH à mon serveur, directement en ligne de commande. Et dans cet outil, je vais lui indiquer l'IP. Là, ça va donc me demander si j'accepte ou pas l'empreinte du serveur. Je lui dis oui. Et donc maintenant, j'ai accès en ligne de commande. Donc je vais lui dire qui je suis. Donc j'utilise Ubuntu. Et je vais lui donner le mot de passe qui m'a été fourni. Là, tout de suite, le serveur me demande de changer le mot de passe. Donc il me demande de lui redonner le mot de passe que j'ai ici.
et par la suite lui donner mon nouveau mot de passe. Donc là, moi, je crée ce nouveau mot de passe, je le colle. Alors, je fais un clic droit et je le fais 2 fois. Vous venez de le voir. Et une fois que ça a été fait, vous êtes déconnecté. Et là, moi, je vais me reconnecter avec WinNCP parce que maintenant, le compte est validé, le mot de passe a été changé. Et donc, grâce à WinNCP, on va pouvoir se connecter à notre serveur en ligne de commande et également pour visualiser l'architecture des fichiers. Donc là, c'est les mêmes informations, sauf que là, donc Ubuntu, mais vous mettez maintenant le nouveau mot de passe que vous avez mis en place. Et là, normalement, la connexion, voilà, l'empreinte est mise à jour. Et on est connecté au serveur. Donc là, on peut visualiser les fichiers du serveur. Et on va également pouvoir se connecter en ligne de commande. Toujours pareil, le même mot de passe. Et là, voilà, on est connecté à notre serveur. Alors, maintenant, nous avons donc notre serveur. Nous avons la connexion sur le serveur sur WinNCP et la connexion en SSH. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est faire pointer un domaine et sous-domaine, parce que moi, mon but ici étant de faire en sorte que n8n-test-ideos.fr pointe sur mon VPS. Donc pour ce faire, je vais devoir effectuer une configuration dans OVH. Donc pour ça, je vais déjà récupérer l'IP de mon VPS. Donc là, je le copie. Je vais me rendre dans mes domaines. Donc là, moi, j'ai déjà des domaines disponibles chez OVH. Donc je vais aller sur mon ideos.fr. Je vais donc aller dans la zone DNS et je vais ajouter une entrée. Une entrée de type A. Et ici, je vais lui créer n8n-test. Et en ciblage, je vais donc lui mettre l'IP de la machine VPS. Donc je valide. Alors il faut savoir que chez OVH, la propagation des DNS, c'est instantané. Donc du coup ici, à partir du moment où je l'ai fait, là, vous ne pouvez pas le voir, parce que la page n'affiche rien, mais notre domaine pointe déjà sur notre machine. Alors si on veut s'en rendre compte, on peut très bien ouvrir une invite de commande Windows par exemple, et faire un ping de n8n-test.ideos.fr. Et là, normalement, vous voyez voilà, que la requête nous répond avec l'IP du VPS, ce qui veut donc dire que le domaine pointe bien vers notre machine. Alors, ça, c'est une première chose. Maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est que quand on tape cette adresse, on ait au moins quelque chose qui s'affiche. Pour ça, il faut que votre serveur ait ce qu'on appelle un serveur HTTP. Ça peut être Apache, ça peut être Nginx. Moi, je vais justement utiliser cette solution-là. Donc, on va déjà installer Nginx. Donc, pour ça, je suis sur ma machine, sur mon VPS. Alors, je vais faire un clear pour que vous voyez bien au niveau de la console. Première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre à jour ma machine. Donc, je vais faire un apt update pour qu'il aille mettre à jour toutes ses références à ses repositories. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je lui dis de se mettre à jour. Donc là, je vais lui dire un upgrade. Là, il va essayer de mettre tous ces packages-là à jour, donc je lui dis oui. Il va le faire, ça peut prendre un petit temps, c'est quand même une mise à jour assez importante. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir essayer d'installer Nginx. Voilà, donc là ma machine est à jour. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de faire un sudo apt install de nginx et je vais lui mettre -y pour répondre à la question avant même qu'elle me soit posée, est-ce que je suis sûr de vouloir l'installer. Voilà, normalement, à ce stade de l'installation, notre Nginx est installé. On peut vérifier qu'il tourne sur notre machine. Alors pour ça, on peut faire un sudo systemctl status nginx. Et donc là, vous pouvez voir que notre statut est bien actif et en train de tourner. Ce qui veut dire, normalement, que quand on va venir sur notre domaine ici,
et qu'on valide. Alors ici, je vais sans doute avoir un petit problème, moi, de mon côté, parce qu'en fait, vous voyez, il me remet constamment le HTTPS. Si je mets, moi, ce que je veux, c'est l'adresse HTTP. Et là, en fait, moi, mon navigateur ne veut plus la prendre. Attendez, si j'en ai un autre, je peux vous le montrer. Ça devrait marcher ici. Alors, je pense que vous allez voir. Voilà, on va faire n8n-test.ideos.fr. Ah, voilà. Vous voyez donc que quand je tape cette adresse, c'est bien une page Nginx qui me répond. Donc, c'est comme quoi notre serveur HTTP est en place. Ça, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On veut donc on veut faire fonctionner une plateforme N8N, parce que le but de cette vidéo, je vous le rappelle, c'est d'auto-héberger une plateforme N8N. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est l'installer via Docker. Seulement, notre VPS, à ce stade, n'a aucune information sur Docker. Donc, il va falloir lui installer cet environnement. Donc, pour ça, on va faire différentes petites commandes que je vais vous lister là. Donc, je vais remettre au propre la console, voilà. Donc, on va commencer par faire un sudo apt install, alors toujours Y pour valider la question, de certificats, de curl, de différentes librairies dont Docker va avoir besoin pour s'installer. Donc, j'installe ça, ça va très vite. Ensuite, je vais créer un dossier dans etc apt que je vais appeler keyrings. Ça va me servir à ensuite enregistrer la clé qui me permettra d'appeler les repositories Docker en toute légitimité. Donc je crée ce dossier, pas de message d'erreur. Si on va voir ici dans etc apt, vous voyez que le dossier keyring existe. Là, actuellement, ce dossier est complètement vide. Maintenant, à l'étape suivante, nous allons ici faire une commande curl qui va aller chercher à cette adresse un fichier et qui va donc l'enregistrer dans le dossier keyring, qui sera donc notre clé pour s'authentifier sur Docker, pour le repository Docker. Voilà, la commande a été exécutée. Vous pouvez voir qu'ici, le fichier a bien été créé. Je vais donc maintenant indiquer à mon VPS, ou plutôt à Ubuntu sur mon VPS, où se trouve l'adresse du repository qui contient Docker avec lequel il pourra s'installer. Donc pour ça, voilà, j'ai récupéré cette commande, donc qui va tout simplement aller écrire dans les repositories et qui va utiliser la clé que j'ai récupérée précédemment. Donc cette commande-là, je l'exécute, pas de souci. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, à cet instant, mon VPS, ma version d'Ubuntu, a un nouveau repository dont il n'avait pas connaissance avant, qui est donc un repository qui concerne Docker. Je vais donc pouvoir maintenant mettre de nouveau à jour les dépendances de repository de ma version. Hop, pardon. Alors, petite mauvaise manip. Voilà, on va de nouveau faire un update. Et là, vous pouvez voir que dans le update, voilà, ici, on a des références au repository Docker que nous n'avions pas avant. Une fois que ça c'est fait, là, je vais pouvoir installer Docker et tous les outils dont il a besoin. Donc là, je vais de nouveau vous faire un clear. Ici, vous pouvez voir que je fais un sudo apt install, toujours Y, de Docker CE, Docker CE client, container, etc., etc. Ce sont les différents bundles dont Docker a besoin pour fonctionner en autonomie sur une machine. Donc là, je vais installer tout ça. Voilà. Là, je n'ai pas eu de message d'erreur, donc a priori, si maintenant je fais un sudo docker-v, il me dit que j'ai bien Docker en version 28.1.1. Donc Docker s'est bien installé sur ma machine. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire à partir de maintenant? Eh bien, je vais pouvoir aller du coup chercher
sur n8n, la documentation peut-être, parce que je vous le rappelle, n8n est une plateforme donc, qui sert à créer des workflows automatisés ou qui se déclenchent à certaines heures. On peut y mettre des agents IA, il y a tout un tas d'outils. C'est quand même un très très bel outil, ce qui m'a motivé à vouloir vous faire cette vidéo un petit peu. Et donc moi mon but ici c'est de l'installer donc grâce à Docker en auto-hébergé sur mon VPS. Alors, dans la documentation, vous allez voir qu'on a tout de suite ici la mise en avant de l'installation via Docker. Et si on descend un petit peu, vous trouverez tout de suite des commandes ici, toutes bêtes, qui vont vous permettre de, alors par exemple ici, créer un volume, puisque n8n va avoir besoin d'enregistrer des données, forcément dans le VPS, puisque vos workflows, il faut bien qu'ils soient enregistrés quelque part. Donc un volume au niveau Docker est nécessaire. Donc là par exemple, moi je vais prendre ça, je vais créer ce volume, là il me dit, ah attention, tu n'as pas le droit. Alors tout simplement, pour parer à ce problème, je vais précéder ma commande d'un sudo. Et donc là, vous pouvez voir que mon volume a bien été créé. Ensuite, je vais prendre cette deuxième commande. Je vais la coller et nous allons regarder 2-3 petites choses parce que là, il y a moi personnellement, je fais quelques modifs. Enfin une principalement parce que je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va faire un Docker Run, donc on va lancer une image de manière interactive, on va supprimer les anciennes versions s'il y en a, on va la nommer n8n et on va l'attribuer sur le port 5678. On va aller mettre cette instance d'image physiquement à cet endroit et on va aller chercher cette image-là. Alors moi, c'est là que je fais une modification, parce qu'en fait, je me suis heurté à un problème. Les pools sur le site n8n.io sont limités. Or, sur Docker Hub, ils ne le sont pas quand on est authentifié. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'enlève la notion de Docker.io, je lui laisse juste n8n.io/n8n, ce qui fait qu'il va aller chercher automatiquement sur Docker Hub. Donc je vais essayer de lancer cette commande. Là encore une fois il me dit que je n'ai pas le droit, donc c'est pas grave, je relance la même commande en la précédant de sudo. Alors là vous voyez ce que je vous disais, finalement j'ai quand même la limitation parce que j'ai peut-être dû faire une bêtise quelque part. Oui, j'ai fait une bêtise, c'est tout simplement qu'en fait, je viens de vous le dire, là, en mettant cette notion-là, je m'adresse au Docker Hub, seulement je ne suis pas authentifié. Donc, je vais devoir m'authentifier. Donc pour ça, je vais faire un sudo docker login. Là, au niveau du Docker login, vous voyez ce qu'il vous dit, pour utiliser les credentials, il va falloir que je rentre ce code à cette adresse. Alors attention à la manipulation. Ici, je surligne, je ne fais pas de CTRL-C parce que si je fais un CTRL-C, ça va exit ma commande et du coup, tout sera invalidé. Donc moi, je fais un clic droit et je viens donc dans mon navigateur et je viens faire ça. J'arrive ici effectivement sur une page qui me demande un code. Je vais faire la même chose ici, je fais toujours un clic droit pour ne pas terminer la commande et je vais continuer ici. Je confirme. Pour ma part, j'ai déjà dans mon navigateur été identifié sur Docker Hub, donc il connaît mon compte, il ne m'a pas demandé de me réauthentifier parce qu'il me connaissait déjà. Donc là, moi ici, vous voyez, login succeed. Je suis passé, je suis connecté à Docker Hub, enfin plutôt à mon compte Docker ici. Donc en théorie, maintenant que je suis authentifié, je devrais pouvoir pull sans aucun problème. Et c'est bien le cas, effectivement. Maintenant on pull, on récupère l'image. En attendant, je vais fermer cette fenêtre qui ne nous sert plus. Alors, on a tout un tas d'avertissements, puisque là on le lance en mode un peu vite fait, j'ai envie de vous dire. Mais malgré tout, vous voyez qu'ici on arrive à votre éditeur est accessible via l'adresse http localhost 5678. Donc là, localhost, bien évidemment que si moi je fais localhost, vous allez bien voir que ça ne marche pas.
J'ai d'ailleurs fait une bêtise, je crois. Oui, j'ai arrêté mon instance parce que j'ai fait un CTRL-C pour copier et malheureusement j'ai arrêté mon instance. Donc je vais la relancer en relançant exactement la même commande qu'auparavant. Vous voyez, hein, 5678. Évidemment, ça ne fonctionne pas puisque localhost parle de localhost à l'intérieur de mon VPN. Mais ça, moi, je ne peux pas y accéder. Je vais y accéder par cette adresse-là. Donc là, si je fais 5678, là vous voyez que j'ai une page qui me parle de N8N. Donc là en fait, j'atterris bien sur le conteneur Docker qui contient N8N. Après là, il y a des soucis de configuration puisque vous voyez ici, il vous dit que N8N refuse de fonctionner tant qu'il n'a pas de certificat SSL. Là, je suis pas en HTTPS, pardon. D'accord? Donc là, évidemment, il ne veut pas se lancer, ce qui est totalement normal. Après, libre à vous à partir de cette étape-là, si vous le souhaitez, de configurer le certificat SSL et de fonctionner de cette manière. C'est tout à fait possible. Moi, personnellement, je préfère gérer mes conteneurs Docker via des Docker Compose. Donc ça va être la suite de la vidéo, c'est de vous expliquer comment mettre en place la même chose, mais via un Docker Compose. Donc pour ça, je vais donc arrêter mon conteneur. Donc ici, je vais faire un CTRL-C pour quitter mon conteneur. À partir de là, ma page N8N ne fonctionne plus, mon conteneur est arrêté. Donc ce que je vais vouloir faire, moi maintenant, c'est que je vais vouloir créer un dossier dans lequel je vais enregistrer le Docker Compose. Donc moi, je fais le choix de le mettre dans Home, Ubuntu. Ici, pour l'instant, je n'ai pas de dossier, je vais le créer moi-même. Donc je vais faire un cd/home Ubuntu. Et ici, je vais faire un sudo mkdir n8n. Là, vous pouvez voir que le dossier n8n est créé. Je vais pouvoir rentrer dedans ici et rentrer également ici. Là, je suis bien dans mon dossier. Et ici, je vais donc créer les fichiers dont je vais avoir besoin pour démarrer l'instance en Docker Compose. Alors pourquoi je fais ça en Docker Compose? Parce que tout simplement, du coup, j'ai beaucoup plus la main sur la configuration. Au moins, j'ai les choses qui sont écrites sur mon serveur, c'est plus facile à retrouver. Ça, en tout cas, moi, je préfère faire comme ça. Alors, je vais vous décrire un petit peu, moi, comment je fonctionne. Là, pour lancer cette instance, je vais utiliser 3 fichiers. Je vais utiliser un fichier d'environnement. Je vais utiliser le fichier Docker Compose et je vais utiliser un fichier d'init de base de données. Donc on va les faire ensemble. Donc là je vais déjà créer le fichier de le .env. Donc là je vais faire un sudo nano. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, nano c'est un éditeur de texte en ligne de commande. Maintenant il est intégré à Ubuntu donc je l'ai directement. Donc là je fais un sudo nano.env. Je suis maintenant dans mon éditeur de texte et je vais donc aller venir ajouter du contenu. Voilà. Donc là, vous avez le PostgreUser, enfin vous avez différentes variables d'environnement que vous pouvez totalement changer, il n'y a pas de problème à partir du moment où vous restez cohérent. Là moi j'ai des informations qui sont redondantes, ça pourrait être des informations différentes, là dans le souci de la vidéo, j'ai pas voulu mettre des choses trop compliquées, mais en tout cas ici ça fonctionne. Donc là, ce fichier-là, je l'enregistre, un CTRL-X, un Y, et je valide. On peut voir, du coup, en actualisant ici, que mon fichier .env existe. Je vais maintenant créer le fichier Docker Compose. Donc pour ça, même manipulation, je vais faire un sudo nano Docker Compose. Et là, je vais venir mettre le contenu suivant. Alors, je vais vous le... je vais vous le mettre dans un fichier texte pour qu'on puisse le regarder un petit peu ensemble. Voilà. Alors, mon fichier Docker Compose, qu'est-ce qu'il contient? Alors, il contient la version de Docker Compose qu'on va utiliser. Il contient les volumes qu'il a besoin pour fonctionner. Là, en fait, vous allez voir qu'on va créer 2 autres volumes qui sont différents de celui qu'on avait créé juste avant. On pourra d'ailleurs aller supprimer le volume qu'on avait créé précédemment. Et ensuite, on va décrire les services qu'on utilise. Là, en l'occurrence, j'utilise 2 services différents. J'utilise un service Postgre, parce que je fais le choix d'enregistrer les données N8N dans une base de données Postgre.
Donc pour ça, voilà, j'utilise une image Postgre16 qui va être récupérée sur Docker Hub. Je lui donne différentes variables d'environnement qui sont récupérées dans le fichier .env qu'on a fait juste avant. Au niveau des volumes, on enregistre différentes informations et vous voyez qu'ici, on a un fichier initdata.sh qui sera exécuté au montage du conteneur. On va le faire juste après ce fichier-là. Et après, on a une petite fonction de vérification de vie du conteneur, puisque vous pouvez le voir là, en fait, que le conteneur n8n ne fonctionne que si celui-là fonctionne bien. Donc là, c'est pareil, le deuxième service que j'utilise prend l'image sur Docker Hub, utilise différentes différentes variables d'environnement qui sont aussi dans le fichier .env. On indique le port, on indique le lien avec l'autre image, et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a besoin de savoir. Donc tout ça, je le prends, je le mets dans mon fichier ici, je l'enregistre. Je peux vérifier là, mon fichier existe. Je peux d'ailleurs le réouvrir d'ici, hein. C'est la même chose. Donc, maintenant, il ne nous manque que notre fichier d'initialisation de données. Donc, on va créer ce fichier sudo nano init-data.sh. Donc, attention, c'est un .init-data.sh. Et ce fichier, qu'est-ce qu'il contient ? Alors, qu'est-ce qu'il contient ? En fait, ce script, il va aller créer l'utilisateur qui n'est pas un root, à partir du root, hein, bien évidemment, puisqu'au début, on n'a que cet utilisateur-là, et il va lier le nouvel utilisateur à la base de données. Voilà, comme ça, on va utiliser n8n, utilisera un utilisateur de base de données qui a des droits limités. Voilà, encore une fois, je vérifie, j'ai bien mes 3 fichiers qui sont là. Donc à partir de là, normalement, je dois pouvoir lancer mon Docker Compose et ça devrait démarrer. Je vais juste avant faire un tout petit peu de ménage dans l'environnement Docker du VPS. Alors pour ça, on va regarder 2-3 petites choses. On va déjà regarder s'il y a des containers qui tournent. Normalement, il n'y en aura pas. Voilà. En faisant un sudo docker ps, vous voyez les conteneurs en cours. Il n'y en a pas. Je vais faire un ps-a. J'en ai pas non plus, ça, comme ça on est tranquille. Je vais regarder les images qui seraient disponibles. Donc sudo docker image ls, j'en ai une. J'ai là n8n justement. Donc ça, a priori, pas de problème, mais dans un souci voilà, de tout redémarrer bien à zéro, on va la supprimer. Donc on va faire un sudo docker rmi-f. Voilà, elle a été supprimée. Je vais également regarder s'il y a des conteneurs qui traînent. Il n'y en a pas. On va regarder les volumes. Là, par contre, normalement, il va y en avoir. Il y en a un qui est là. Effectivement, c'est celui qu'on a créé tout à l'heure quand on a lancé directement l'instance en ligne de commande. Donc pour ça, je vais faire un sudo docker rm. Non, je crois que c'est un docker volume rm, je crois. Alors là, il y a... Donc voilà, et là, voilà, on n'a plus de volume non plus. Donc là, on est tranquille au niveau de l'environnement Docker, il n'y a plus rien. Donc, je vais renettoyer la console, voilà. Je vous rappelle qu'au niveau du terminal, on est bien dans ce dossier-là. Hein. Si je fais un ls-l, ls-l, voilà, vous voyez qu'on voit le fichier Docker Compose. Hein. On ne voit pas les deux fichiers cachés, mais on est bien dans ce dossier-là. Donc, ici, je vais pouvoir faire un sudo docker compose up. En faisant cette commande, Docker va regarder ce qu'il y a dans le fichier Docker Compose et il va lancer les instances à partir de ça. Donc là, hop, je lance ça. Il va récupérer les différentes images. Voilà. Les instances se lancent. A priori, tout se passe bien. L'instance Postgre démarre. Elle a dû initialiser. On voit ici que le init-data.sh s'est initialisé. Le n8n démarre. Et ça y est, il me dit l'éditeur est maintenant accessible sur https n8ntest.ideos.fr.
il me dit HTTPS. Donc là, on va peut-être quand même avoir un petit souci. Parce que regardez, là, hop, je vais venir là. Mon N8N, là, pointe toujours sur le serveur Nginx. Si je lui rajoute 5678, il pointe ici, mais il me dit toujours que je n'ai pas d'HTTPS. C'est vrai que pour l'instant, je ne l'ai toujours pas fait. Il a raison. Donc maintenant, il va falloir que je corrige ce problème. Donc comment on va corriger ça? En fait, c'est au niveau de Nginx qu'on va pouvoir gérer la redirection vers le conteneur, mais également gérer le fait de mettre un certificat. Parce que là, vous voyez, pour l'instant, dans mon adresse, j'utilise le 5678. Ça, moi, je souhaiterais l'enlever et ne pas avoir à le taper. Donc ça, on va le gérer nous-mêmes. Donc pour ça, on va donc sortir des containers. On va se rendre dans cd/etc Nginx et site available. Hop, j'ai mis un petit V en trop, voilà. Donc au niveau des répertoires ici, etc Nginx site available. Par défaut, justement, vous avez uniquement le fichier défaut. Moi ici, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler sudo. Enfin, je vais faire avec sudo nano et je vais l'appeler n8n. Ce fichier, ça va être la configuration de Nginx pour savoir vers quel conteneur Docker on va pointer. Donc pour ça, je vais lui dire, quand tu as une demande sur le port 80, tu vas, et qui vient de n8 test IDEO-CFR, et bien dans ce cas-là, tu vas sur localhost 5678. D'accord? Donc ça, je peux le fermer. Voilà. J'ai créé le fichier, ici on peut le voir. Quand on crée des configurations comme ça avec Nginx, en fait il faut les créer ici et dans un souci de sécurité, en fait vous verrez que ceux qui sont chargés c'est en réalité ceux qui sont dans ce dossier là. Mais dans ce dossier là, il faut avoir des fichiers en lien symbolique. Donc à moi maintenant de créer ce lien symbolique. Donc là, vous voyez, sudo ln, ça c'est la manière de créer un lien symbolique de mon fichier n8n qui est dans site available, de le copier, de créer le lien symbolique dans site enable. Là, je vais valider, et là, hop, vous pouvez voir que j'ai bien mon lien symbolique. Une fois que j'ai fait ça, je peux relancer mon service Nginx. Comme ça, il va prendre en compte la nouvelle configuration. Et là, vous allez voir que ça ne fait pas encore tout. Regardez, je vais enlever le 5678. Seulement, là, il me dit que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que justement, N8N s'attend à fonctionner en HTTPS. Et ça, je ne l'ai pas encore configuré. Donc, pour ajouter le HTTPS, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser certbot. Alors certbot, pour l'installer, on va devoir donc le rajouter à Ubuntu. Donc pour ça, hop, je nettoie la console. Je vous mets la petite commande, donc sudo apt install certbot, et en même temps, je vais lui installer le package qui fait la correspondance avec Nginx. Voilà, ça a été installé. Maintenant, je vais pouvoir demander le certificat SSL pour mon domaine. Là, je vais donc faire un sudo certbot. Je lui indique que je fonctionne avec Nginx de manière détachée et je lui précise le domaine pour lequel je veux un certificat SSL. Là, il me demande une adresse de contact parce que si votre certificat arrive à échéance, le service vous enverra un mail pour vous prévenir. Donc là, je vais lui dire un mail de ce type-là. Il me demande si je suis d'accord avec les termes, bien évidemment, sinon on ne pourra pas aller plus loin. Et à cette question-là, vous pouvez également me répondre oui, ça ne changera pas grand-chose. Donc là, il est en train de requêter pour essayer d'obtenir le certificat. Là, il me dit qu'il a été déployé correctement. Voilà, a priori tout s'est bien passé. Et donc,
À cette étape-là, normalement, alors je vais retourner dans le site available, normalement, mon fichier NUITEN a dû être légèrement modifié. Et c'est le cas. Regardez ce qui s'est passé. Ça ne correspond plus du tout à ce que j'avais moi. En fait, Certbot est venu apporter des modifications à l'intérieur pour faire matcher les clés qui viennent d'être installées. Et faire en sorte que quand on appelle en HTTPS, ça fonctionne également. D'accord ? Donc là, ça c'est bon. On va relancer la configuration, la mise à jour du service Nginx. Donc pour ça, je vais refaire un sudo systemctl reload Nginx. Voilà. Je reviens sur mon navigateur. Je suis toujours en 502, mais par contre, maintenant... Alors, vous voyez que là, ça ne fonctionne pas encore. Alors, je n'aime pas trop ce fonctionnement. J'ai donc installé le domaine, j'ai ensuite ajouté le certificat SSL. Pour ma part, en général, je réécris le fichier de configuration juste après, pour le simplifier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je suis donc dans le dossier, je suis déjà dans le bon dossier, donc je vais faire un sudo nano NUITEN. Ce fichier-là, je vais complètement le réécrire, parce que vous allez voir, on peut l'écrire de manière beaucoup plus simple, et il va également fonctionner comme ça. Donc alors là, c'est un peu la partie barbante de tout effacer. Et donc maintenant, je vais coller le contenu de ce fichier-là, que je vais vous remettre ici, parce que vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà, donc en fait, ce que je lui dis, c'est qu'il écoute sur le port 80. Si il est en HTTPS, il sera redirigé automatiquement vers le 443. Ici, on a lié les certificats et on redirige vers le 5678. Donc ici, j'enregistre cette version. Je recharge encore une fois mon service Nginx. Et là, en théorie, donc là, on a un petit souci, a priori, d'adressage. Donc là, on voit que quand je tape mon domaine, donc là, je l'ai tapé en HTTPS, je l'ai tapé nuiten.ideos.fr et il 502 bad gateway. Donc ce qui veut dire que Nginx arrive à récupérer la demande mais n'arrive pas à la diriger vers un conteneur. Alors oui, tout simplement, oui, c'est bête ce que j'ai fait, puisque regardez, si je fais un sudo docker ps, il n'y a aucun container qui tourne, puisque tout à l'heure, je vous rappelle, on était dans les conteneurs et j'ai fait un CTRL-C, je suis sorti des conteneurs, donc ils se sont arrêtés, il n'y a plus rien qui tourne. Donc maintenant, je vais tout simplement aller les relancer. Donc je vais faire un cd/home ubuntu nuiten. Je vérifie que je suis dans le bon dossier en faisant ls-n, je vois bien mon docker compose. Et ce coup-ci, je vais faire un sudo docker compose up. Et là, je vais rajouter un D pour le lancer de manière détachée, c'est-à-dire que du coup, les conteneurs vont continuer à tourner, même si je ferme mon terminal. Donc là, je le lance. Mes containers sont en train de démarrer. Ils ont démarré, et là, vous voyez que maintenant, voilà, on arrive donc sur l'adresse en HTTPS, je n'ai plus le 5678 et j'arrive sur une page de setup de NUITEN et là, je vais donc pouvoir créer mon premier compte. On va lui mettre un Tototiti avec un... Alors celui-là... Voilà. Et donc ici, vous voyez, ça y est, j'ai ma plateforme NUITEN que tout le monde connaît, en tout cas, qui correspond à ce que vous attendiez. Voilà. Je peux maintenant créer les workflows, etc., etc. Il n'y a aucun problème. Voilà, écoutez, on a fait le tour de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura servi. Je vous donne rendez-vous bientôt dans une autre vidéo.